Le jeu de lumière incroyable derrière moi ici au pavillon canadien de la Foire du Livre de Francfort, le grand événement littéraire mondial où donc le Canada est l'invité d'honneur. Évidemment, le Québec est là, bien présent avec ses auteurs, avec ses artistes, avec sa singularité, singulier pluriel. C'est le slogan de la foire, comme nous l'explique la déléguée générale du Québec ici en Allemagne. Bonjour Elisa Valentin. Bonjour. Déléguée générale du Québec en Allemagne et fière, j'imagine, enfin cette foire de Francfort avec le Canada invité d'honneur s'ouvre. C'est un bonheur, quoi. Ah, c'est un bonheur total. On a tellement attendu. C'est pas seulement de l'année dernière à cette année où on a eu le report de la présence du Canada et du Québec à la Foire du Livre, mais aussi toutes les années de préparation qui précédaient notre présence. Donc, c'est enfin mission accomplie. On a très hâte que ça commence. Et alors, très présents, les auteurs québécois, là, on peut quand même le dire, c'est vrai. On est pas mal fiers de ça. On est très présents. Il y a 4 auteurs québécois dans la délégation officielle. On a une centaine de titres qui ont été traduits cette année encore en allemand. Donc, des titres québécois dont la moitié environ n'auront jamais été traduits en Allemagne, donc dans la langue allemande. Les auteurs qui n'étaient pas connus encore du public allemand. Donc, on est très heureux que maintenant ils sont accessibles. Donc, ils vont rencontrer le public allemand qui lit, lui, la traduction, du coup. Oui. Ça, c'est top, non? Comment, pour des auteurs francophones, comme ça, d'être traduits ici en Europe? On a travaillé fort pour faire connaître justement ce paysage littéraire au Québec. Depuis 2017, on a invité, par exemple, le Québec a invité des éditeurs, des traducteurs, des programmateurs. Donc, pour les initier finalement au paysage littéraire du Québec et pour les inviter, s'ils le souhaitaient, bien entendu, de proposer des traductions en allemand. Et ça a marché parce que, alors qu'auparavant, on avait peut-être 5 titres par an qui ont été traduits, maintenant, il y a une centaine dans la dernière année. Donc, c'est vraiment très chouette. On va dire, pour éliminer le sujet, le Covid n'a pas empêché la créativité des auteurs québécois. On le voit, là. C'est ça. Non, la créativité est toujours celle qu'elle est et les lecteurs aussi étaient peut-être davantage au rendez-vous même. Parce que, justement, on manque d'activités autres à faire là, dans le milieu culturel. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes là, qui ont redécouvert la lecture, puis c'est une très belle chose. Oui, parce qu'on connaît la musique, on connaît les artistes québécois, bien sûr. Les écrivaines sont là. Elles manifestent l'identité québécoise, au fond. Et là, on voit, à travers les thèmes dans la foire, on voit le thème des femmes, le thème des autochtones, le thème de la différence, singulier, pluriel, c'est le thème de la foire. Tout ça, ça résonne particulièrement au Québec. Oui, tout à fait. Et puis, on le voit aussi parmi les auteurs qui sont présents à cette édition de la Foire de Francfort. Il y a Kim Thuy, d'origine vietnamienne. Il y a Michel Jean, qui c'est un Innu. Il y a Catherine Mavrikakis, qui est moitié française, d'ailleurs, comme on a le bonheur d'accueillir beaucoup de Français au Québec aussi. Donc, on a des femmes, beaucoup de femmes maintenant, beaucoup de nouvelles littératures autochtones aussi. Là, ça aussi, c'est un bonheur qu'on a découvert dans les dernières années. Il y a davantage de livres produits. Donc, on est très contents de les accueillir, de pouvoir montrer cette diversité ici. Oui, alors vous qui êtes la représentante du Québec en Allemagne, vous dites au fond, comment on perçoit la culture québécoise? Est-ce qu'on la perçoit de manière uniforme? Est-ce qu'on comprend sa diversité quand on est allemand, par exemple, quand on est ici en Europe? Écoutez, c'est pas la même chose de présenter la culture québécoise à un Français qu'un Allemand. Oui. C'est évident que les auteurs québécois sont moins connus en Allemagne qu'ils le sont peut-être en France, mais on a quand même un beau public. On a beaucoup de librairies aussi là qui sont fiers de proposer des titres québécois. Mais c'est non seulement en littérature, parce que c'est tout le monde culturel québécois qui est très présent en Allemagne. Donc, au-delà de la littérature, on parle théâtre, on parle danse, on parle art visuel, donc on a quand même cette multiplicité qui est non seulement dans la littérature, mais aussi dans les différentes formes d'art. Oui, on voit le décor absolument incroyable ici, avec ces vagues bleues de ce pavillon du Canada à la Foire de Francfort, et qui représente un peu tous les artistes, parce qu'il y a des représentations très modernes d'artistes québécois ou d'artistes plasticiens, il y a beaucoup de choses qui sont montrées ici à cette occasion. Oui, tout à fait. Puis c'est un beau studio ici, québécois, François Mirari qui a conçu ce pavillon du Canada. Donc, on est très contents. Puis, on a hâte de le faire découvrir au public aussi là, à partir de ce soir. L'Allemagne
Et quel rapport le Québec peut entretenir avec un pays comme l'Allemagne? Un rapport multifacette parce que les sociétés se ressemblent quand même. Là, au plan culturel, on vient d'en parler, mais aussi au plan économique. C'est notre premier partenaire commercial en Europe, donc le premier partenaire commercial du Québec en Europe. Donc, on a beaucoup d'entreprises de part et d'autre qui font des échanges. Il y a aussi des échanges étudiants, il y a des relations politiques aussi, avec le gouvernement fédéral aussi, mais aussi avec des länders comme par exemple la Bavière, Hambourg. Donc, on est présent sur toutes les facettes et de longue date. D'ailleurs, on célèbre cette année le 50e anniversaire de notre présence en Allemagne. Donc, on couvre non seulement l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et la Suisse. Oui. Donc, avec la délégation générale du Québec à Munich. Oui. Mais quand je dis le thème ici, c'est évidemment pour l'ensemble du Canada invité d'honneur, c'est singulier et pluriel. Et ça, évidemment, c'est le Canada, mais c'est aussi le Québec, quelque part. Absolument. Le Québec, c'est une société plurielle, non seulement en raison de son identité propre, donc le fait français, disons, en Amérique du Nord, mais aussi parce qu'on est quand même une terre d'accueil. On a beaucoup, c'est encore une fois, c'est montré par la diversité aussi là, de la programmation que nous offrons ici dans le cadre du Salon du Livre. Donc, il y a des Autochtones, il y a des femmes, il y a de la diversité sur tous les angles. Oui, et des combats, parce que on disait les Autochtones, effectivement, un combat pour exister. Oui. Ça, c'est le manifeste, les auteurs qui sont là. Oui. Ils le manifestent, puis ils l'expriment, puis ils sont entendus. Puis ici aussi, là, je pense que l'écho est très grand, puis l'intérêt est très grand aussi là, pour découvrir cette littérature autochtone. Et les féministes. J'ai vu dans les présentations d'auteurs québécois, c'est marqué écrivain féministe. Oui, c'était une part de l'identité, au fond. Absolument. Je pense que l'identité féminine puis l'affirmation de la femme, ça date pas d'hier. C'est vraiment depuis longue date. Puis on le remarque. Quand on vient d'Europe et on s'installe au Québec, on voit que la femme a une autre présence aussi, je pense, dans la société. Il y a beaucoup, par exemple, on parle ici dans la programmation du Salon de la Foire du Livre de Francfort, Anaïs Barbeau-Lavalette, par exemple. La femme qui fuit. Donc, elle a écrit un livre sur son arrière-grand-mère, sa grand-mère, pardon, qui était artiste, qui a, dans les années 60, déjà décidé de laisser les enfants et son mari pour aller vivre sa vie. Donc, sa vie est dans le milieu artistique avec les automatistes. Donc, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, de remarquable. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Madame la déléguée générale, alors que cette foire comme ça, dans un contexte mondial difficile, on l'a dit, avec cette crise sanitaire. Mais au fond, la culture, quand même, on en a besoin. Elle est là. La culture, on en a besoin. Puis on est très contents aussi, là, nous, comme Québec, comme gouvernement, avec notre représentation ici, de pouvoir soutenir des événements comme la Foire du Livre de Francfort et de pouvoir participer et contribuer au rayonnement aussi. Là, oui, rayonnement, parce que dire, on est présent ici. Oui, tout à fait. Et ça c'est essentiel. On a besoin de ça. Les artistes, les auteurs ont besoin de ça. Les artistes et les auteurs, mais aussi tout le monde qui gravite autour. Donc, il y a les maisons d'édition, il y a toute la programmation aussi qui va autour, parce que maintenant, la pandémie a quand même aidé à développer l'aspect virtuel des choses. Donc, par exemple, on a aidé à réaliser plusieurs conférences, plusieurs webinaires, plusieurs clips vidéo aussi là pour faire connaître encore les auteurs, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu venir ici, par exemple, à la Foire du Livre. Donc, nous avons réalisé plusieurs clips vidéo où il y a des échanges entre les auteurs, les traducteurs, les éditeurs, pour aussi peut-être, justement, il y a des éditeurs dans le monde littéraire, mais aussi les traducteurs qui jouent un rôle crucial dans toute cette industrie. Donc, c'est très important aussi de leur donner la parole et c'est très, très intéressant de voir échanger les traducteurs avec les auteurs et d'écrire un peu leur symbiose, parce qu'il y a une véritable symbiose qui se développe. Oui, ça, c'est fabuleux, ça. Vous qui parlez évidemment les deux langues, vous retrouvez dans la langue allemande la traduction exactement de ce que l'auteur a voulu dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment passionnant. Puis si on parle aussi... on a parlé tout à l'heure des auteurs autochtones. Donc, quand on voit des poètes comme Joséphine Bacon qui s'expriment à la fois dans sa langue, mais aussi en français, puis ensuite on trouve des traductions
en allemand, c'est vraiment quelque chose de magique de voir cette. Merci Elisa Valentin, déléguée générale du Québec en Allemagne. Et on salue évidemment tous nos amis au Québec, comme ça, où qu'on soit, on pense à eux comme ça. Et on est avec eux. Et ici, dans ce pavillon du Canada, ils sont très, très présents. Et TV5 Monde est très heureux d'y participer. Merci beaucoup, Madame la déléguée générale. Merci de m'avoir donné l'occasion. Puis j'invite tout le monde à découvrir la littérature québécoise en attendant de pouvoir venir nous visiter à nouveau au Québec. Avec plaisir. Merci.